À chaque région, ses richesses. La Saintonge, elle, bénéficie d'une richesse naturelle, née de la rencontre du soleil et de l'océan, le sel. La Saintonge maritime, au sortir du Moyen-Âge, brille d'un éclat particulier. Elle occupe une place dominante dans la production et le commerce international du sel. Au carrefour des influences du Nord et du Midi, puisant autant aux sources méditerranéennes que nordiques, elle attire des hommes de l'Europe entière. Point de départ vers le Nouveau Monde, brouage, place cosmopolite, symbolise cet essor extraordinaire. Très tôt, les Romains importent dans la région leur technique de production de sel par évaporation naturelle de l'eau de mer. Ils aménagent des marais salants et, afin d'assurer la commercialisation du sel, construisent dans tout l'Empire un vaste réseau de routes, les Via Salariae. Dès l'aube de l'an 1000, de nombreux ordres monastiques implantent sur les rives du Golfe abbayes et prieurés, qui tirent une extraordinaire richesse de la production et du négoce du sel. Dès lors, le trafic maritime ne va cesser de s'intensifier. À partir de 1154, c'est toute une infrastructure économique, commerciale, religieuse et militaire qui se met en place. Salines, pêcheries, moulins à marée, ports, églises et prieurés, châteaux et enceintes de villes balisent un littoral maritime, aujourd'hui disparu. Au milieu du XVIe siècle, tous les ingrédients sont alors en place pour faire du golfe de Saintonge, sillonné depuis des siècles par des navires venant de toute l'Europe, un espace incontournable, à la puissance économique incontestée. Possédant la maîtrise totale de la production et du commerce du sel, denrée dont toute l'Europe est avide, ce lieu sera le théâtre d'opérations politiques, religieuses et militaires. Rapidement, on vient s'approvisionner en sel atlantique, d'autant moins onéreux que des navires de commerce de forte capacité font leur apparition.